Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans une nouvelle ville à Suncheon. Donc là il est environ 11 h du matin. J'ai pris le train depuis l'ancienne ville, la ville de la dernière vidéo, donc Yeosu. Et là on va faire un tour dans cette nouvelle ville qui est une ville historique. Enfin pas historique mais classée au patrimoine de l'UNESCO, toute la ville. Donc là j'ai déjà pris le bus pendant un bon 40 minutes. Et on est dans un village avec des maisons toutes comme ça, avec des toits en paille. C'est les maisons qui étaient utilisées par les classes. En fait, à l'époque, il y avait différents types de maisons en fonction des classes de population. On a les hanok, donc, que j'ai déjà montré en vidéo, qui étaient utilisés par les classes un peu plus fortunées, un peu plus riches. Et on a ces styles de maisons-là qui étaient plutôt pour les classes pauvres. Et du coup, il y a certains villages comme celui-ci qui ont été conservés. Et donc voilà, on va se balader. Je me demande si c'est laissé dans son jus comme ça, ou j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui habitent. Parce qu'il y a des numéros de maisons et tout. Je suis pas sûr qu'à l'époque il y avait des 3 rues Jean-Martin machin. Oh, sympathique voilà. Un petit point d'eau et tout. En fait, j'ai bien la confirmation, il y a des gens qui habitent. Moi, je pensais que c'était juste un endroit touristique laissé dans le jus, mais en fait, non. Non, il y a vraiment des personnes qui habitent dedans encore. Du coup, c'est bien, mais ça fait bizarre, genre. Ça fait un peu bizarre de voir des papis-mamies là qui habitent encore là-dedans, alors qu'on est dans une enceinte d'un truc où tu dois payer pour rentrer, genre. Ça fait... Je sais pas, c'est étonnant. Mais ça fait vraiment très typique, c'est sympa. Hein. Bon, il y a le truc Covid qui fait que ça fait pas très récent, mais c'était ce qu'on utilisait pour torturer les criminels à l'époque. C'était assez arbitraire, enfin pas arbitraire, mais je veux dire... Bref, on mettait le gars là comme ça, vous imaginez bien, et avec la petite batte là, si on peut appeler ça une batte, on le frappait. Voilà, lui il est déter, là il est déter à frapper. Là aussi, et du coup si je comprends bien, en fait la planche se décroche et tu mettais la tête du gars dedans. Ça me paraît un peu grand comme trou, mais quand même pour une tête, mais bref, tu mettais la tête de la personne dedans et juste il devait se balader avec la planche et les bras sur la planche. Du coup c'était embêtant pour marcher. J'ai peur de dire des conneries sur celui-là parce que je suis vraiment pas sûr. Et celui-là je sais. On te faisait t'asseoir dessus et on te faisait écarter les jambes avec les 2 bâtons, comme ça, jusqu'à ce que ça te disloque en fait. Ou du moins jusqu'à ce que t'avoues, etc. quoi. Là vous avez l'image de ce que c'est. Voilà, j'imagine pour pas pouvoir s'allonger. Voilà, et en fait, tout autour, c'est un village et il y a une forteresse. Je sais pas si on voit bien là-bas. Du coup, on peut monter, faire tout le tour, je pense. On va avoir une belle vue en hauteur de toutes les maisons. Ça devrait être pas trop mal quand même. Là, on voit bien tous les pots dans lesquels ils conservent la nourriture, qui font fermenter, puis qui conservent les condiments et tout, kimchi, sans doute plein d'autres trucs. Bien sûr, on a les balançoires. Bon, j'ai essayé, c'est pas très fructueux, hein. Ça va pas bien haut et le seul truc que tu fais, c'est que tu te défonces les doigts. Donc, pas un bon plan. Bon, voilà, c'était bien sympa en tout cas, cette petite visite là. Là, j'essaie de me diriger vers le prochain spot. C'est une plage qu'on m'a conseillée, donc je l'avais pas mis sur ma carte, mais on m'a dit oh faut que tu y ailles, c'est trop bien. Du coup bah je vais essayer d'y aller, pas sûr 100%. Ça dépend de si j'ai un bus. Et quand t'as un bus toutes les 3 heures ici et que ce qui est affiché sur l'application c'est généralement pas bon parce que bah ils vont plus vite que prévu. Ou alors il y a des bus qui passent pas tout simplement. Un peu complexe. Donc
On va voir, et s'il y en a pas, on verra. Voilà. Bah, comme prévu, les bus ici c'est compliqué, du coup on va pas aller à la plage, hein, je pense, parce que ça va déjà faire, je sais pas, 30 minutes que j'attends, et il faut encore que j'attende 1 heure. Je prendrais bien un taxi, mais il y a 0 taxi. Oh, c'est trop chiant. Je suis finalement arrivé au prochain point, c'est le parc national, de Suncheon. Énormément de fleurs de couleurs, comme on peut voir quand même. Ça a l'air assez grand quand même, parce que vu le prix que j'ai payé, bon, c'est pas très cher, mais en Corée, quand tu payes plus de 2 euros, c'est que c'est quand même des parcs assez fat. Et là, j'ai payé genre 5,30 €, donc à mon avis, c'est assez stylé quand même. Et là, ah ouais, c'est des pots de fleurs et tout, l'arbre. Je sais pas si ça se voit, il tourne en plus. Très lentement, mais il tourne. C'est vachement cool. Regardez-les, ceux-là. Regardez-les. Ils sont ultra fat. Bon, il y a des poules en dessous, on s'en fout un peu. On sait ce que c'est, mais les peacocks. Les peacocks, c'est gros quand même. Je sais pas le mot en français. Les fans? C'est des fans? Des pans, pardon. Des pans? Des fans? Je sais plus. Bref. Des peacocks, voilà. Oh, il y a des chikas. Enfin, c'est pas des chikas, c'est des cerfs, des chikas, moi je dis. Oh, ils ont pas beaucoup d'espace pour vivre. Ça va toi? Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Essayer de faire les courbettes au chikas, mais on n'est pas au Japon, on est en Corée, du coup, bah ils connaissent pas. Ça, c'est le tour dans le parc, parce que je suis pas vraiment là pour voir des animaux, très honnêtement. Je m'en fous un peu. En plus, il y en avait la moitié qui était pas là, ou au chaud derrière leur vitre, donc bon. Avec toujours de la petite musique toute calme en fond, comme ça dans les parcs. C'est assez marrant, ça met une petite ambiance. Toujours assez sympathique. Un jardin à la coréenne apparemment, derrière la porte. C'est sympa, c'est sympathique. Et je crois pouvoir aller jusqu'au bout, très loin là-bas. On a encore pour un sacré bout de temps. C'est assez sympa. C'est un peu dommage parce que on va être en décembre là, et du coup, bon, les feuillages d'automne et tout ça sont plus là. Derrière, c'était censé être tout un chemin d'azalea. Alors je sais pas si c'est le nom de la fleur en français, ou qu'il y a une traduction, ou si c'est le mot en anglais que. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, c'était censé être tout rose derrière de fleurs, mais bon, c'est pas la période, donc un peu dommage. Alors, bon bah là, je traverse le pont là pour aller de l'autre côté du parc. Ça s'appelle Dream Bridge. J'ai l'impression plus d'être dans un cauchemar que dans un rêve, mais c'est infâme. C'est vraiment infâme. Il y a ce genre de véhicule là, cube machin. C'est assez. Oh, c'est joli aussi. Encore, j'étais en train de me dire la partie du parc est pas incroyable, mais là c'est pas mal le parc. En fait, tu peux y passer la journée. Tu peux clairement passer la journée dans le parc. Et j'ai pas trop le temps moi d'y passer la journée. Du coup, je pense qu'on va pas tout voir. Hein.
sur ça qu'on va se laisser pour ce parc parce que il est 15h30 et le soleil commence à se coucher en fait. Du coup, si je veux avoir le temps d'aller au prochain spot qui est celui pourquoi je suis venu dans la ville, j'aimerais bien y aller avant qu'il fasse nuit quoi. Et donc là, on va se diriger du coup vers la baie de Suncheon, ce pourquoi la ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une réserve naturelle. Et c'est, alors d'après les recherches sur internet, la 5e plus grande réserve naturelle du monde. Donc normalement ça devrait être sympa, surtout que j'essaye forcément d'y aller quand c'est le coucher du soleil parce que sinon bah voilà, il faut toujours que ce soit le plus beau possible. Donc arriver à l'endroit tant attendu, j'ai un peu peur que de pas avoir de coucher de soleil parce que c'est trop chargé en nuages. C'est un peu trop chargé en nuages, du coup un peu peur que le coucher de soleil se soit râpé. Je pense que on entend les oiseaux assez fort comme ça. Bon voilà, on se balade tranquillement. Plutôt sympa comme balade. Mais bon, c'est moins impressionnant que ce que je pensais quoi. Je pense que je suis vraiment pas venu à la bonne période. Plus je loupe le coucher du soleil, il n'y en aura pas vraiment étant donné qu'il y a trop de nuages, donc c'est un peu dommage. Mais le décor est sympa quand même. Bon, il y a un observatoire tout en haut de la montagne. Il y a 1 kilomètre à monter. Et j'ai pas la foi. J'ai vraiment pas la foi là. Je suis mort. J'ai monté 300 mètres en courant. Je me suis dit, il y avait voie dure, voie pas dure. Je dis, je prends la voie dure comme ça, c'est-à-dire que j'arrive plus vite en haut vu que je cours dans la voiture. J'arrive en haut, je vois qu'il reste 700 mètres. Du coup, on va se contenter de ça avec l'arbre qui gâche la vue. Sur ces images-là qu'on va se laisser pour cette journée à Suncheon. J'espère que ça vous a plu. C'était plutôt correct. un peu voire beaucoup déçu de pas avoir de coucher de soleil et de pas imaginer cette réserve comme j'avais vu en photo. Mais ça valait le coup quand même de venir. Voilà, en attendant, comme vous connaissez, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire comme vous voulez, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!